La fleur magique de Myriadon. Myriadon est un très petit village souterrain niché dans de splendides grottes. Ce petit monde, dans les entrailles de la terre, abrite bien des surprises. Sally est l'une des habitantes de Myriadon. C'est une jeune femme aux allures espiègles, attachante et envoûtante, mais quelque peu influençable. Elle a en effet cette capacité à se remettre en question pour grandir, mais ce don est à la fois une qualité et un grand poison, car il invite très souvent les doutes. Et Sally traverse des moments, des périodes intérieures brumeuses où elle ne sait plus à quel saint se vouer. Ceci est très embêtant, car le village de Myriadon est également une école, et une école très spéciale, car dans celle-ci, chacun apprend à devenir souverain et souveraine de son royaume intérieur. Devenir souverain et souveraine, c'est choisir, réfléchir, agir en fonction de ce qui est juste pour soi, du plus profond de ses entrailles, en son âme et conscience. C'est incarner sa vérité, la vivre sans chercher à l'imposer ni à la proposer, mais devenir souverain, c'est être le leader de son royaume intérieur. C'est vivre dans sa justesse et c'est quelque chose qui s'apprend et qui prend parfois du temps. La conque retentit. Son bruit sourd annonce les premières heures de classe. Sally saute de rocher en rocher et rejoint une des gorges pour se joindre au premier cours de la journée. Durant ce cours, Sally se rend compte qu'elle est très souvent d'accord avec tout le monde, car tous les points de vue lui semblent valables de là où ils viennent. À la fin de ce cours, elle sollicite son maître. Monsieur Zaillon, dites-moi, j'ai beaucoup de difficultés à savoir ce que je veux, ce que je pense, ce qui est juste pour moi. Il m'arrive de trouver une vérité, mais dès lors que j'entends quelque chose d'autre à propos de cette vérité, je change la mienne. Et c'est ça tout le temps, jusqu'à ce que je sois dans un grand flou des plus totales, sans plus savoir quoi penser. Monsieur Zion, tout cela me fatigue et je n'arrive pas à régner en reine dans mon royaume intérieur, car tout bouge tout le temps. Ce n'est pas facile. Monsieur Zion écoute avec une grande empathie son élève et ressent sa grande détresse là-dedans. Chère Sally, je comprends ce que tu veux dire et tu as là un don magnifique, celui de prendre en considération la vision des autres, ce qui est tout à ton honneur. Mais la vision des autres ne doit pas remplacer la tienne. Elle peut soutenir la tienne, la compléter, ou tout simplement ne pas s'y emboîter. Mais la vision des autres ne doit pas remplacer la tienne, surtout si c'est quelque chose que tu as ressenti comme juste. Afin de remplacer tes vérités, demande-toi si celles-ci te semblent toujours valables. Mais comment le savoir demande Sally. Monsieur Zion posa une main sur son cœur. Si tu te sens bien avec ce que tu penses, garde-le. L'amour et la paix sont au cœur de la vérité. Ce qui unit en toi est la voie. Ce qui sépare et ce qui te tend est illusion. Prends ce qui te fait du bien. Sally se sentit d'un coup soulagée, et monsieur Zion poursuivit. Il y a une fleur dans la vallée des 3 ruisseaux qui court, et cette fleur s'y épanouit et ouvre grands ses pétales les nuits de pleine lune. Cette fleur est l'éclat de la vérité. Elle est une grande enseignante. À la prochaine pleine lune, va la trouver, ne l'accueille pas. Regarde-la et demande-lui de te montrer comment stabiliser en toi ce que tu sais être juste. Demande-lui de t'aider à devenir souveraine et la fleur t'aidera. Sally ne put s'empêcher de prendre monsieur Zion dans ses bras en le remerciant de tout son cœur. Elle attendit patiemment la pleine lune, et quand celle-ci pointa son nez dans le ciel, Sally fonça dans la vallée des 3 ruisseaux qui courent. Il y avait là un tapis de fleurs bleues, violettes, toutes plus belles les unes que les autres. Elle s'avança un peu, en choisit une et s'assit devant elle, émerveillée par son éclat. Elle demanda timidement à la fleur : « Aide-moi à reconnaître et à vivre à partir de ma vérité, s'il te plaît. » Puis, elle ferma les yeux sur cette intention et respira profondément. C'est alors que Sally ressentit qu'elle abritait en elle un endroit inexploré, un endroit méconnu, un endroit caché tout au fond d'elle, dans son ventre.
un endroit appelé sagesse. La fleur lui chuchota. Ce que tu cherches se trouve ici. Connecte-toi à cela. Ton ventre te dira tout, car c'est là la grotte qui abrite ta sagesse intérieure. La fleur se referma aussitôt, et toutes les autres aussi. Un nuage venait d'apparaître devant la lune, mais l'enseignement reçu était bien suffisant. Sally se courba en joignant ses mains en prière en guise de reconnaissance. Elle remercia très très fort la plante et elle toucha son ventre. Là, elle portait ce qu'elle cherchait. Elle avait là, en elle, ce trésor enfoui, cette sagesse éternelle. Elle rejoignit le village et alla voir Monsieur Zion pour lui raconter et surtout pour le remercier. Et c'est ainsi que Sally commença à s'écouter, à écouter ce que son ventre lui disait. Et elle commença à se détendre dans sa vérité, vivant ainsi alignée avec qui elle est, du plus profond de ses entrailles au plus profond de sa sagesse, au cœur de son temple ventre. La leçon de cette histoire est que nous portons tous une forme de sagesse qui est unique pour chacun. Cette sagesse est une dimension que nous pouvons contacter à chaque instant. Mais tout comme un endroit nouveau où nous n'aurions jamais mis les pieds, cela demande à apprivoiser, à connaître, à reconnaître, à habiter surtout. C'est un endroit où notre conscience peut descendre et rayonner. La sagesse peut vivre dans bien des endroits différents. Il n'y a pas de règle. Certains la portent dans leur cœur, d'autres dans leur troisième œil. Je crois qu'elle peut se balader partout. Mais pour Sally, la sagesse est dans ses tripes. C'est là que tout se joue, car elle le sent toujours dans son ventre. Le Tao nous enseigne que la véritable sagesse vient de l'intérieur à travers la connaissance de soi, la simplicité, le calme. Et c'est en s'alignant avec notre nature profonde, au lieu de poursuivre des ambitions ou des apparences, que nous pouvons cultiver une sagesse durable et véritable. Il y a un auteur anonyme qui disait « Tout comme une rivière possède un esprit, le ventre abrite lui aussi une grande part de l'esprit humain. Cet esprit est ton essence, ta volonté et ton intuition. » Voilà, chers frères et sœurs, j'espère que ce conte saura toucher votre cœur, votre ventre. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez mettre un petit pouce si vous avez aimé cette histoire. Le fait de cliquer sur ce petit pouce ou de vous abonner permet de soutenir ma chaîne afin qu'elle soit visible à d'autres. Donc je vous remercie de tout cœur pour ça. Et je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous la vidéo boutique si vous souhaitez télécharger mes autres écrits. À très bientôt, ciao!